C'est en venant nourrir ses brebis lundi matin que Léo Gasque s'est rendu compte de l'étendue des dégâts. Il y en avait une morte égorgée ici. Il y en avait une au pied de l'arbre là en bas. Il manquait la tête, les épaules et les pattes. Et même des côtes, il restait que la moitié. Après il y en avait une dans l'eau là-bas. Bilan de l'attaque, 3 brebis mortes et une disparue. Et des animaux survivants traumatisés. Impossible pour l'heure d'attribuer ces morts au loup plutôt qu'à un chien errant. Des analyses sont encore en cours. Mais le grand prédateur n'en serait pas à son premier festin dans le coin. Car depuis quelques années, le loup se manifeste régulièrement sur ce territoire. Des pièges photographiques l'ont même immortalisé, comme ici, en avril 2016. Pour ce jeune agriculteur qui venait de se lancer dans l'élevage ovin, le coup est dur. Vous allez produire maintenant, donc 4 agnelles, ça fait entre 4 et 8 agneaux par an. Vous voyez la perte que ça fait sur des agnelles, on les garde quand même, des brebis on les garde entre 5 et 10 ans. Le loup n'avait pas été observé l'année dernière dans la Piège. Et du coup, depuis début 2020, les éleveurs de Fangeau et d'une douzaine d'autres communes ne reçoivent plus la prime réservée à ceux qui doivent coexister avec le prédateur et qui compense en partie le surcroît de travail dû à la présence de celui-ci. Ils vont avoir le même stress, le même niveau la même quantité de travail qu'auparavant et ils ne sont plus reconnus de cette présence du loup et de ce travail supplémentaire et donc vont perdre cette indemnité journalière et les autres subventions qui vont avec dans le cadre de la présence des loups sur les territoires français. Les éleveurs de la Piège espèrent voir la préfecture de l'Aude revenir prochainement sur sa décision de les sortir du périmètre donnant droit aux primes.